La question de cette émission, comment répondre à la perte d'appétit des seniors dans un contexte de perte d'autonomie? Nous allons y répondre avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est Annie-Pierre Pinault, qui est experte en nutrition des seniors et qui est la fondatrice de Mélia Nutrition. Bonjour Annie-Pierre. Bonjour Frédéric, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Peut-être Oui, vous présenter, si vous le souhaitez, votre parcours et après on présenterai Mélia Nutrition. d'accord. Eh bien, en fait, j'ai exercé environ 15 ans dans des services de gérontologie en EHPAD. Alors, ça allait des soins de suite aux hôpitaux de jour, services aigus. Et dans les derniers temps, en fait, j'ai travaillé en EHPAD et dans des services auprès de personnes Alzheimer. Voilà, et ça m'a permis de mettre en évidence certaines problématiques et certains constats. Voilà l'origine du projet Mélia Nutrition, en fait. Euh, Donc comment Mélia Nutrition, ce que c'est, après je vous poserai la question, comment en fait, pourquoi on décide de lancer cette offre? Bon, déjà, la présentation de Mélia Nutrition. Alors, alors Mélia Nutrition, en fait, c'est en fait a une mission particulière, c'est de simplifier et d'améliorer en fait tout ce qui est pratique nutritionnelle, que ce soit pour les intervenants du domicile auprès des seniors, ça peut être aussi un aidant familial, et aussi pour tout ce qui est professionnel de santé. En fait, c'est leur apporter les outils nécessaires, qui soient efficaces, mais surtout qu'ils soient, enfin, c'est pas surtout, il faut que ce soit les deux, que ce soit aussi gourmand pour aider les aidants et les professionnels de santé à aider à favoriser en fait le plaisir de manger, hein, et l'autonomie de nos aînés. Je trouve que c'est tout à fait lié en fait. Euh, Quand on perd l'appétit, en fait, c'est aussi dû à une perte d'autonomie en fait. Voilà. Les produits proposés, c'est des muffins, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, les produits proposés, ce sont en fait des préparations qui se trouvent D'accord. en sachet. Et ces préparations, en fait, sont des recettes qui sont pratiquement prêtes, en fait. Ce sont des recettes qui sont gourmandes, qui ont utilisé en fait que des ingrédients naturels. C'était vraiment dans le cahier des charges, c'était vraiment très exigeant. Je voulais pas utiliser, par exemple, ce qu'on appelle des poudres de protéines, ce genre de choses. Et donc, en fait, il y a juste à les reconstituer en utilisant de l'eau, tout simplement. Et vous mélangez. Alors, ça met 5 minutes de préparation et après, vous les mettez dans des moules appropriés. En général, le moule à muffins, c'est ce qui correspond le mieux à ce type de produit parce que ça garde tout son moelleux, en fait. Et puis, permet aussi d'être facilement utilisé par des personnes qui ont des troubles de l'apraxie, en fait, qui ont du mal à utiliser les couverts, par exemple, mais qui arrivent bien à garder un produit en main et pouvoir mettre le produit à la bouche. Voilà. Si j'ai bien compris, ça ne remplace pas l'alimentation, ça Non. s'ajoute à l'alimentation pour une personne qui est dénutrie. Exactement. Enfin, après, ça dépend. Ça dépend, ça dépend de l'état, en fait, de perte d'appétit de la personne. Si une personne, par exemple, moi, j'ai par exemple des aidants qui me disent, bah, ma mère ne mange plus maintenant que des gâteaux. Donc, comment faire pour trouver une alimentation équilibrée si on mange que des gâteaux? Voilà. Bah, typiquement, ce type de produit, par exemple, deux muffins peuvent remplacer un plat principal, si vous voulez. Donc, c'est sûr, ça va pas être l'objet du repas complet, mais au moins, ça permet de donner une base qui est intéressante nutritionnellement parlant, et puis qui soit riche en protéines, puisque ça, c'est un élément essentiel pour limiter certains risques, comme les risques de la dénutrition, par exemple. Pourquoi être parti sur l'axe muffin? Alors pourquoi muffin? Parce qu'en fait, je me suis intéressée beaucoup aux personnes qui sont en perte d'autonomie et qui souffrent de maladies dites dégénératives, et notamment dans la maladie d'Alzheimer, dans l'avancée dans la maladie. Eh bien, il arrive que les personnes n'arrivent plus à reconnaître les couverts et ont besoin en fait d'un tiers pour pouvoir s'alimenter. Et le risque de ça, c'est qu'en fait, la personne se désintéresse du produit. D'accord. Imaginez-vous, par exemple, que la personne est assise,
en face de vous et donc vous devez lui donner à manger. Donc elle va recevoir un produit souvent dans une cuillère d'ailleurs, parce que c'est vrai que donner à la fourchette, le produit va tomber, etc. Et en fait, bah, le fait de faire ça, bah, c'est pas très encourageant parce que la personne, elle peut être, vous voyez, le regard ailleurs, pas forcément à ce qu'elle fait, hein, c'est toute une complication, hein. Une personne qui a perdu Tes repères. voilà, ses repères, eh bien, quelquefois, elle reste même pas à table, hein, pour manger. Donc, elle va passer tout son temps à tourner autour ou dans la salle à manger ou ailleurs. Elle saura pas que c'est l'heure du repas. Donc, l'intérêt, en fait, des muffins, par exemple, ben, c'est que ça tient bien en main. Donc, vous pouvez le mettre dans la main. La personne, elle peut continuer à marcher, par exemple, déambuler, et puis continuer à manger assez facilement. Donc, ça, c'était l'intérêt du muffin. Puis le côté muffin, euh, en fait, le concept de Mélia Nutrition, c'était aussi de revisiter le manger main. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de Oui. finger food. Mm. Mm. Euh, Or, ce concept, en fait, la complexité, c'est que c'est pas très facile à mettre en place dans les établissements. Ça prend beaucoup de temps pour les équipes. Et surtout, elles se sont focalisées sur le fait de je vais reconstituer l'ensemble du repas sous cette forme de petites bouchées. Et ça prend énormément de temps. Et la difficulté, c'est que c'est souvent des produits reconstitués avec des choses à base de gélatine. Et en fait, c'est assez mou. Et souvent, ils reconstituent une forme, etc. Mais au niveau cognitif, si vous voulez, ça ne va pas réveiller dans l'esprit d'une personne qui a perdu ses capacités du plaisir parce que ça ne va pas évoquer quelque chose du passé. Oui, d'accord. Oui, oui. La forme présentée ne rappelle pas quelque chose de connu. C'est ça, D'accord. et pas évocateur de plaisir. Parce qu'en fait, le but en fait, de Mélia Nutrition, c'est vraiment centré sur l'idée du plaisir. Si on n'a pas de plaisir à manger, on va perdre son appétit et puis on va D'accord. perdre du poids, etc. Donc en fait, c'est Mhm. vraiment ça. C'est redonner le côté plaisant du produit. Alors après, bon, moule à muffin, c'est l'idéal parce que ça a été travaillé là-dessus en R&D, là-dessus pour garder son moelleux, hein, parce qu'il y a une certaine épaisseur, etc. Mais pour autant, ça peut être reconstitué dans d'autres moules. C'est ce qui permet d'avoir une espèce d'éviter la monotonie et puis d'attirer avec d'autres petits moules, suivant la forme que l'on veut donner. Pourquoi avoir lancé cette activité? En fait, c'est ce type de produit. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous étiez en EHPAD, vous ne trouviez pas C'est ce qui ça. vous satisfaisait. C'est en fait sur le Voilà. marché, il n'y a pas quelque chose qui vous satisfaisait. Exactement. En fait, j'ai fait beaucoup, comme on fait beaucoup dans les établissements, on a peu de moyens. Donc, qu'est-ce qui se passe? On bricole. On fait beaucoup de bricolage et c'est pas satisfaisant en fait. Parce que, par exemple, pour faire du manger main, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des tartines de pain de mie, on va les tartiner avec du fromage fondu, des choses comme ça. On va couper. Pour autant, au niveau nutritionnel, eh ben, on n'a pas les bons apports. Donc, en fait, ce que je voulais, en fait, j'ai créé les produits que j'aurais aimé avoir en établissement, en fait, tout simplement. D'accord. Comme ça que Euh, la création de ce type de produit prend du temps, se fait comment? Il y a des tests, il y a des personnes qui goûtent, il faut des stades. Comment ça se passe? c'est très compliqué. Comme me disait une fois une infirmière, mais vous êtes lancé là-dedans et même pas peur. J'ai dit oui, même pas peur. Maintenant, en revenant en arrière, si, 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 si. J'ai toujours peur d'ailleurs, je vous avoue. En fait, oui, ça prend 2 ans. En fait, en plus, j'ai trouvé la bonne idée de faire ça pendant pleine période de Covid. Donc, c'était une très bonne Bah, idée. vous avez eu le temps de préparer alors. Je vous assure, bon, j'avais travaillé mes recettes, bon, j'avais déjà des idées de recettes, puisque quand on est diététicien nutritionniste, en fait, on sait faire des recettes, hein. Ça, c'est notre base, hein, voilà. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai, euh, j'ai été obligée de démissionner de mon emploi parce que c'était impossible à faire en établissement, hein. Donc voilà, il fallait vraiment que ce soit un projet qui me tenait à cœur. Et en fait, bah, j'ai travaillé mes recettes perso et bah, j'ai essayé de trouver déjà les laboratoires qui voulaient bien. J'ai posé mon cahier des charges parce que je voulais que le produit reste à l'ambiance. Je voulais surtout pas qu'il y ait cette histoire
de chaîne du froid à gérer parce que c'est compliqué et dans les établissements et à domicile. Donc, en fait, bon, et j'avais tout un cahier des charges à respecter. Et voilà, donc on a travaillé donc pendant 2 ans à faire des essais, à les proposer aux établissements pour voir ce qu'ils en pensaient, aux collègues diététiciens pour voir ce qu'ils en pensaient, s'ils trouvaient ça bon, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, etc. Et il a fallu 2 ans. Et donc c'est en 2021 que mes premières recettes sont sorties. C'était en fin 2021 et j'ai pu les présenter d'ailleurs, je me rappelle, au salon de la Silver Echo. Et je vous ai même entendu, je crois, Ah, d'accord. dans le salon. J'espère que j'ai dit des choses intéressantes. Oui, Euh, euh, les EHPAD, les établissements, comment est-ce qu'ils vous reçoivent? Est-ce que c'est difficile de leur faire accepter de nouveaux produits? Enfin, comment ça? alors ça, ça dépend. Mais vraiment, c'est d'un établissement à l'autre. En fait, ce qui se passe, c'est souvent le médecin coordonnateur en fait qui me contacte. En fait, c'est le médecin. En fait, le médecin coordonnateur n'est pas toujours présent dans les EHPAD. Ça dépend du type des EHPAD. Moi, quand j'ai travaillé dans le secteur public, donc il y avait toujours des médecins coordonnateurs. Dans le secteur privé, c'est un peu différent. Souvent, c'est des personnes qui sont de l'extérieur qui sont des médecins généralistes et qui sont là en 3 demi-journées par semaine. Donc, ce qui est compliqué, c'est déjà de les contacter parce qu'ils ne sont pas forcément là dans l'établissement au moment où j'appelle. Hmm. Donc, en fait, souvent, c'est l'infirmier coordinateur qui a en fait évalué une problématique sur certains patients. Et c'est vrai que le manger mince, c'est très connu. C'est vraiment quelque chose que tout le monde a envie de faire, mais a du mal en fait à mettre en place. Donc en fait, il y a une histoire de frein sur lequel il faut un peu faut passer outre. En fait, faut qu'ils comprennent l'idée qu'on peut changer ses pratiques, mais avec très peu de choses à transformer. En fait, c'est D'accord. ça. Et comme c'est quand même très simple à reconstituer, parce que même la personne sur place qui est en unité protégée peut le faire avec une équipe, qu'elle comprenne l'utilité, en fait. Donc souvent, c'est utilisé plutôt pour les secteurs de l'unité protégée, en fait. Euh, Quelques chiffres, en fait, ce que vous avez constaté ou ce que vous constatez sur la dénutrition Oui. des personnes en perte d'autonomie. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Ils sont assez effrayants, mais est-ce qu'on peut avoir des chiffres quand Ah là même? là, alors les chiffres complets, Votre vision du sujet. je crois que, alors je vais peut-être dire des bêtises quand même. Je sais plus, alors je sais plus si c'est, non, non, je confonds avec les malades Alzheimer, excusez-moi. Non, je crois qu'il y a 2 millions de personnes dénutries en France, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, alors on évalue des pourcentages, on dit qu'il y en a 60% dans les milieux hospitaliers, donc surtout dans les secteurs, on dit USLD, des unités de soins à longue durée, donc c'est des personnes qui restent là très très longtemps, qui sont lourdement handicapées. Euh, et, euh, et nous avons à peu près en fait 15% à domicile, mais franchement c'est sous-évalué parce qu'en fait le médecin généraliste n'a pas forcément le temps d'évaluer la dénutrition. Et d'ailleurs, il y a une semaine par an de sensibilisation nationale avec un comité qui s'appelle le comité de lutte contre la dénutrition qui cherche à justement à sensibiliser la population à ces problématiques. Et en EHPAD, on dit qu'il y a environ 35 à 50% oui, de personnes qui sont dénutries suivant les EHPAD. Mais bon, Les raisons de la dénutrition, bon, j'imagine il y a la flemme de faire à manger, ce que je ressens déjà, je commence à me poser des questions, je commence déjà à la ressentir. Mais après, il y a aussi la perte d'appétit, enfin, ou la dépression, il y a plusieurs explications, j'imagine. oui, tout à fait. En fait, typiquement, moi, ce que je rencontre souvent, par exemple, par rapport aux aidants qui me contactent pour les produits, en fait, c'est toujours un peu la même chose. Je l'ai constaté quand j'étais aussi en établissement. En fait, quand on est hospitalisé, bon, par exemple, on a fait des chutes. On a fait une chute, voilà, on va se faire opérer, on va faire de la rééducation, on va rester 3 semaines en soins de suite. Et ben, on perd ses repères. Voilà. On ne sait plus si on va pouvoir être capable de faire à manger, on ne sait plus si on va être capable de s'organiser chez soi. Donc en fait, les personnes, elles rentrent chez elles avec cette espèce de sentiment anxio-dépressif, hein.
et un peu de ce qu'on appelle de lâcher prise. Et on- quelquefois, quand ça va plus loin, on parle de syndrome de glissement d'ailleurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elles ont un peu un désintérêt à la vie parce elles se voient en incapacité de pouvoir assumer leur quotidien. Elles savent plus faire une liste de courses, elles savent pas quoi faire à manger, les proportions, elles savent plus. Donc en fait, on va souvent mettre en place plein d'aides à domicile, auxiliaires de vie, portage de repas, etc. Et petit à petit, elles perdent un peu cette idée de comment savoir se faire plaisir avec l'alimentation. Donc, elles perdent petit à petit l'appétit. Puis, en perdant l'appétit, elles mangent moins. En mangeant moins, on perd du poids. Puis, on perd du poids, c'est le risque d'entrer dans la dénutrition. Voilà. En EHPAD, une personne qui rentre dénutrie en EHPAD, est-ce qu'on peut rattraper la situation? C'est une question que je Alors, peux poser. Est-ce que c'est possible de rattraper la situation et est-ce qu'on le fait en fait? alors, c'est vraiment, enfin, logiquement, on pourrait. Voilà. Je vous avoue qu'il y a plusieurs situations au niveau des EHPAD. Vous avez des EHPAD qui sont rattachés à des hôpitaux. Donc, en fait, quand elles sont rattachées à des hôpitaux, elles peuvent avoir l'avantage d'avoir un service diététique qui peut se déplacer sur place pour évaluer en fait les problématiques de dénutrition. Ou sinon, ce qui se passe quand il n'y en a pas, et c'est la plupart, c'est la majorité en fait des EHPAD, n'ont pas de diététicien en fait. S'ils ont déjà un ergothérapeute, ils sont contents. S'ils ont un psychomotricien qui vient aussi dans leurs établissements, ils sont très contents. Donc en fait, le diététicien est un petit peu mis à l'écart à ce sujet. Donc ils ont recours en systématique à ce qu'on appelle des compléments nutritionnels oraux. Et c'est ça, en fait, qu'il va falloir changer un jour. C'est de ne pas avoir en systématique recours aux compléments nutritionnels oraux. En fait, ce que nous dit l'HAS, excusez-moi, la Haute Autorité de Santé, c'est de ne pas, c'est pas en première intention d'avoir recours aux compléments nutritionnels oraux. On nous dit, il faut veiller à augmenter les apports nutritionnels de sa journée. C'est-à-dire, si la personne, mettons, elle va manger juste un plat principal, et ben, il va falloir l'aider à manger en plus une entrée, manger peut-être un fromage plus un yaourt en plus, vous voyez, ce genre de choses, mais c'est-à-dire complètement naturel, c'est-à-dire avec de l'alimentation courante. Et puis après, on peut avoir aussi cette possibilité d'enrichir son alimentation avec des produits, par exemple du fromage, rajouter des œufs. Donc quand le cuisinier a ce temps par exemple, de pouvoir enrichir l'alimentation naturellement, c'est formidable. Voilà. Donc ça, c'est possible, tout à fait. Il y a quelques établissements qui se donnent ce moyen-là d'enrichir les préparations, de faire des petites crèmes enrichies, mais naturelles, c'est-à-dire de ne pas avoir recours en systématique aux compléments nutritionnels. Quelqu'un qui est dénutri a perdu des muscles, c'est possible de récupérer des muscles uniquement par l'alimentation ou il faut faire Non. l'activité physique? Non, 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 faut pas se leurrer. En fait, l'alimentation va être le soutien, hein, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu conjoint, c'est-à-dire faire que la rééducation, ça ne sera pas suffisant. En fait, elles travaillent toutes les deux en symbiose, c'est-à-dire une alimentation adaptée, riche en protéines, aussi en énergie, mais pas forcément en sucre, hein. Ça, c'est un peu mon cheval de bataille. C'est de l'énergie et riche en protéines, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis aussi avoir une alimentation surtout de qualité, ce qui est assez compliqué à avoir en établissement, je vous avoue, avec les budgets qui sont tout à fait restreints à ce niveau-là. Sans rien, Amélia Nutrition, vos objectifs. Alors, Alors, quand on dit objectif, j'allais vous poser la question dans 5 ans. Amélia Nutrition, c'est quoi? bon, en fait, c'est vrai que Meilleure Nutrition n'a pas envie de rester sur tout ce qui est simplement offre produit, hein. En fait, c'est des outils. Euh, mais j'ai pu évaluer en fait comment on peut améliorer les pratiques nutritionnelles en établissement. Donc le but de Mélia, c'est vraiment d'accompagner en fait
l'intervenant auprès de la personne en perte d'autonomie, de l'accompagner au mieux dans sa prise en charge nutritionnelle. Et, euh, et notamment, je souhaite actuellement, d'ailleurs, je commence à contacter les établissements à ce sujet, lancer des études sur comment la nutrition peut améliorer le bien-être de certains résidents, et notamment les résidents qui peuvent avoir des troubles du comportement et qui sont apathiques, par exemple, qui se trouvent en établissement ou même à domicile, euh, notamment les personnes Alzheimer. Je sais que les aidants à domicile ont des soucis aussi pour rentrer en relation avec leurs proches. Et il y a beaucoup d'études, notamment américaines, mais il y a des études françaises en fait qui sont sorties, mais plus d'ordre de l'épidémiologie. C'est-à-dire c'est pas de la recherche clinique, si vous voulez, qui explique qu'en fait, il y a une relation entre la nutrition, la qualité de la nutrition, et aussi eh bien, la survenue de certaines maladies et les troubles du comportement et les troubles anxieux, dépressifs, en fait. Vous voyez, c'est Mélia Nutrition, c'est vraiment, c'est le but, c'est vraiment améliorer les pratiques en fait nutritionnelles et puis sortir un peu des carcans sur lesquels la nutrition est restée pendant des années et ne pas considérer que les produits que l'on peut proposer, ce sont juste des produits type médicaments. C'est fini ça. D'ailleurs, de façon générale, par exemple dans les établissements, on essaye de s'orienter vers ce qu'on appelle des interventions non médicamenteuses. On s'aperçoit que on a tout fait centré là-dessus, hein, sur le côté, comment dire, on va soigner. On va pas soigner la cause en fait. On va aller soigner le symptôme, mais on va pas. Le but en fait, ça va être de soigner dans son ensemble, en fait, ce qu'on appelle un côté holistique, hein, de la médecine qui est d'avenir, je pense, où on soigne la personne dans sa globalité et aussi faire sortir un petit peu de ce carcan là, des personnes Alzheimer qui sont considérées comme des personnes complètement à part, alors que le but, c'est justement, elles sont là pour nous apprendre énormément à revoir nos pratiques. Et elles vont nous apprendre beaucoup, ces personnes-là. Vous allez voir. On est pas... Le domicile, comment est-ce que vous allez faire pour pénétrer le marché du domicile? Ah ouais, alors ça, c'est vrai que c'est assez complexe. Alors pour l'instant, les personnes qui m'ont contacté, c'est vrai que j'en ai rencontré quand même sur les salons. J'ai fait pas mal de salons à ce sujet et j'ai rencontré plutôt l'aidant professionnel, l'auxiliaire de vie par exemple, qui m'a contacté. Si l'auxiliaire de vie est très proche des personnes qu'elle aide, eh bien en fait, elle va être un peu prescripteur en fait auprès des familles. Ça, c'est une solution. Après, il y a beaucoup. C'est souvent, en fait, ça va pas être la personne elle-même qui va me contacter, puisqu'elle est en perte d'autonomie. En règle générale, c'est l'aidant. Et c'est l'aidant qui va s'être renseigné. Et ça va être souvent soit par son médecin, mais bon, le médecin généraliste n'est pas forcément trop disponible, mais ça va être plus l'infirmier. Les infirmières, par exemple, du domicile. Et puis après, tout ce qui est du secteur de l'aidance, vous avez quand même beaucoup d'associations maintenant autour de l'aidance qui ont besoin de connaître les outils à ce sujet-là. Mais c'est vrai que c'est pas très simple. C'est pas très simple à rencontrer ces personnes-là. C'est vrai, tout à fait. Des Après, aidants. Oui, depuis peu, je suis comment dire, référencée sur un site que vous connaissez, qui s'appelle oui, toutpourlesaidants.com. oui. Voilà. Et Donc, en justement, fait, en fait, si je suis un aidant, comment est-ce que je fais pour vous trouver? oui, ben oui, c'est ça. Ben, justement, avec tout pour les aidants.com, vous pouvez me trouver. Après, bon, c'est vrai que vous avez des personnes comme Christelle Evita, par exemple, qui parlent beaucoup du salarié aidant qui a des problématiques pour aider son senior, etc. Je suis intervenue, j'ai fait des posts avec elle. Ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai été contactée suite à ça. Voilà, c'est de cette façon-là. Après, bon, j'ai un site internet. J'essaye de développer les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai que c'est un truc. Un truc. Mhm.
C'est vrai que c'est pas ma tasse de thé, hein. Je vous avoue que le réseau social n'est pas ce qui me correspond le mieux, mais c'est vrai, oui, c'est quelque chose que je vais développer beaucoup plus. Et le site internet est accessible, donc on peut commander via le site internet, en fait. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter à l'émission? Alors, ben, je pense que j'ai dû répondre à peu près. Ah si, je voulais dire aussi que les produits, en fait, permettent aussi à aider les personnes à retrouver leur autonomie aussi à domicile, pour pouvoir leur permettre de reprendre un pied à l'étrier quand elles savent plus comment cuisiner. C'est tellement simple à préparer ça leur permet voilà, de retrouver un peu d'autonomie, de ne pas avoir tout de suite se dire faut les mettre avec des portages de repas, etc. Attendez, attendez, parce que elles vont peut-être reprendre leur confiance en elles et pouvoir Oui, retrouver leur ah oui, autonomie. comme c'est simple, elle retrouve le goût de faire à manger, entre guillemets, à cuisiner. C'est ça, c'est ça. Et c'est des produits en plus qui peuvent se faire en famille. J'ai par exemple des petits-enfants qui passent et qui disent, allez mamie, on va le faire les gâteaux, voilà, ensemble. Ah oui, oui, oui. Un petit côté, le petit côté convivial. Et puis en plus, ces produits peuvent être, comme on dit, personnalisables. C'est-à-dire qu'on peut rajouter sa petite touche personnelle. J'ai par exemple une saveur qui s'appelle saveur petit déjeuner. Bien, vous avez juste à rajouter du chocolat dedans, des petites pépites, et ça fait un style de brownie. Voilà, il y en a qui l'utilisent comme ça. Donc voilà, c'est s'approprier. En fait, le but des produits, c'est de rester autonome le plus longtemps possible. Voilà. Super, merci Annie Pierre Pinot. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Mélia Nutrition. Merci beaucoup. Merci Frédéric, merci pour cette invitation.